que soit ton état, quelle que soit la couleur de ta peau, Jésus t'aime. Toi mon frère, toi ma soeur, Jésus t'aime. Il a donné sa vie. Quel que soit ton état, Jésus.
roi de ce monde est mère, le roi de ce monde est mère, le roi de ce monde est mère. Mais notre Jésus, notre roi, notre Seigneur, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu le problème, il a dit tout est accompli, tout est accompli, c'est lui le point final, c'est lui le point final. Que Jésus soit acclamé encore ce matin, que le nom de Jésus soit acclamé dans toutes les
Quelque chose avec nous, c'est ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Marc chapitre 2, versets 3 à 12. Marc chapitre 2, versets 3 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. On vint lui ramener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture et brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard
et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva et prit son bancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il y a étonnement quand quelque chose de nouveau se passe. Je vais, pour faire comprendre le thème de ce matin, commencer par définir cette parole, étonnement. Un étonnement, c'est une commotion. Un étonnement, c'est une surprise causée par quelque chose d'extraordinaire ou d'inattendu. On s'étonne quand on se retrouve devant une situation que tu n'as jamais vécue. On s'étonne quand on voit dans une personne un miracle qui se produit que toi tu n'as jamais vu ou tu n'as jamais vécu. Alléluia. Ça te donne la sensation de pouvoir comprendre comment cela est arrivé. Et cela se passe souvent par des exclamations. Alléluia. Si quelqu'un s'étonne, dit, c'est quoi ça? Pourquoi ça? Alléluia. Donc ce sont des surprises causées par quelque chose d'extraordinaire ou d'inattendu. Il y a une surprise quand les gens ne s'attendent pas à ce qui arrive ou à ce qu'ils voient devant eux. Pourquoi il y a un étonnement? Pour qu'il y ait un étonnement, pardon, il faut qu'il y ait des gens pour constater l'action ou l'effet posé. La personne qui vit un miracle, la personne à qui on a prophétisé, lui-même, c'est difficile de s'étonner. Mais ceux qui s'étonnent, ce sont des gens qui remarquent, qui voient un changement dans la vie de la personne. Alléluia. On peut être, comme nous sommes là, si quelque chose se passe maintenant, là où je suis. Si je tombe maintenant, tout le monde, avant d'abord de pleurer, vous allez vous étonner. Pourquoi cela est arrivé? Alléluia. On s'étonne que quand il y a une situation, quand il y a un miracle, quand il y a un fait qui se produit. Dans le texte que nous venons de lire, on nous dit, il y avait un paralytique qui était couché. Je me suis posé une question. Mais le paralytique était couché. Quel a été l'état de sa paralysie? Est-ce qu'il avait problème seulement de jambes? Ou c'est son corps entier qui était paralysé? Parce que la Bible dit qu'il était couché. C'est un brancard, comme vient de lire ma sœur. Mais dans d'autres versions, on dit c'est un lit. Alléluia. Mais ce paralytique, pardon, a été porté par 4 amis. Et après ces 4 amis qui ont entendu, qui ont vu ce que Jésus fait ou ce que Jésus faisait. Comme leur ami avait un problème, ils savaient qu'avec Jésus, ils pouvaient avoir la guérison. La Bible dit, ils ont pris leur ami, ils l'ont mis sur leur épaule pour aller voir Jésus afin de le guérir. Mais quand ils sont arrivés devant la porte, il y avait beaucoup de monde. Ils n'avaient pas de moyens pour aller voir Jésus. Ces hommes, dans leur pensée,
Ils ont dit, comme nous avons quitté notre maison, dans notre tête, nous nous sommes dit, nous amenons notre ami pour être guéri, même s'il y a cet obstacle devant nous. Nous allons chercher un autre moyen, afin que cet homme puisse voir Jésus. La Bible dit, ils sont montés sur le toit, ils ont fait un trou, et ils ont fait descendre le paralytique. Bien-aimé dans le Seigneur, d'abord, le fait seulement de poser cet acte qui n'était jamais fait avant ce jour-là a pu susciter la curiosité de tous ceux qui étaient à côté là-bas. Alléluia. Amen. Parce que cet homme est tombé d'en haut jusqu'en bas. Je me pose la question encore. Comment est-ce qu'ils ont calculé afin que les lits de cet homme tombent au-devant de Jésus? Parce qu'ils étaient en haut. Mais les lits vont tomber devant le Seigneur. Bien aimé, l'étonnement, comme je disais, c'est quelque chose qui arrive quand il y a une chose qui arrive dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, qui n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Je vais te donner un exemple. On appelle Jésus que Lazare est malade. Ses sœurs ont envoyé quelqu'un pour aller dire à Jésus, écoute, ton ami Lazare est malade. Jésus va dire à ses disciples, notre ami Lazare est malade. Mais cette malade va l'amener à la mort, mais tout cela c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si Jésus s'était précipité de venir quand on l'a appelé, cela n'allait pas étonner Marthe et Marie. Parce qu'ils étaient déjà habitués au miracle de Jésus. Marie, la sœur de Lazare, c'est elle qui a oigné le pied de Jésus. Elle connaissait ce que Jésus était capable de faire. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté 4 jours. Il est venu quand Lazare était déjà enterré pour un objectif. Comme lui, il avait dit, la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, cette gloire doit étonner les gens qui vont me voir devant là. Alléluia. Or, avant ce jour-là, Jésus n'avait pas encore ressuscité quelqu'un. Alléluia. Pourquoi les gens se sont précipités à la tombe? Parce que là, il va maintenant vivre quelque chose qui n'a jamais été fait avant ce jour-là. La résurrection de Lazare. Alléluia. Amen. Mais cet homme va arriver devant le Seigneur. Et Jésus lui dit directement, tes péchés te sont pardonnés. Écoute bien aimé dans le Seigneur. L'homme arrive avec cette intention d'être guéri. Parce qu'il était paralytique. Mais Jésus commence par lui dire, tes péchés d'abord te sont pardonnés. Pourquoi il y a eu le premier étonnement? Parce que ces gens ont dit, comment? Il est malade. Mais cet homme a l'audace de dire, tes péchés te sont pardonnés. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel n'est pas courte pour t'éteindre. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas... Merci. Pour t'entendre. Mais ce sont les péchés qui te séparent de Dieu. L'homme devant le Seigneur ne pouvait rien avoir quand il était encore dans le temps de péché. Pour recevoir la guérison qu'il est venu chercher, d'abord ses péchés devaient être pardonnés. Alléluia. On peut beau attendre de l'Éternel. On peut beau chercher de l'Éternel. La première des choses, c'est de chercher la vie de la sainteté. Alléluia. Ce que Dieu a besoin dans nos vies, c'est d'abord la vie de la sainteté. Je peux faire 40 jours, 1000 jours de prière. Mais si ma vie n'est pas sainte,
je ne vivrai pas la main de Dieu. Ces hommes se sont étonnés de voir que Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Amen. Alors, pour leur prouver que lui, il était Dieu, il pouvait tout faire, même pardonner le péché, il dit, parce que vous doutez. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Au moment où je parle, ma conscience, mes pensées, personne ne le voit ici. Alléluia. Amen. Mais Dieu le voit. Amen. Alléluia. Ce que j'ai comme pensée, Dieu le voit. Ces hommes ont commencé à dire dans leur cœur, mais qui est cet homme ici? Qui peut dire ça, que tes péchés te sont pardonnés? Jésus, connaissant leurs pensées, oh, la Bible déclare, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. C'est-à-dire, il est au-dessus de tout. Au moment où toi tu dors et que tu penses, le Seigneur sait déjà ce que tu penses. Amen. Alléluia. Amen. Il a su les pensées de ces hommes. Il dit, mais pourquoi vous pensez comme ça? Alors pour vous prouver que moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit, lève-toi et va dans ta maison. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Aussitôt parlé, l'homme, la force est montée dans tout son corps. Ce qui n'a jamais été en ce moment-là. C'est pourquoi ces hommes, la Bible dit, ils sont restés dans l'étonnement. Parce que ce qu'ils ont vu, aussitôt parlé, parce que l'homme était couché. Mais qui lui a donné la force, seulement avec la parole, pour s'élever et prendre le lit et de marcher. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est puissante. Mais la parole atteint seulement les gens où l'Éternel a déjà pardonné. Alléluia. Il y a eu de l'étonnement parce que ce qui s'est passé à ce moment, même les gens qui étaient autour, personne ne comprenait ce qui s'est passé. C'était pour eux une surprise. Un homme qui descend d'en haut, il vient, on lui pardonne le péché et il est directement sauvé. Alléluia. Amen. Jésus d'abord, il est pour eux. Jésus devait commencer par le guérir et lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Non, tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Amen. La manière d'agir des hommes, ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, après avoir posé ses actes, ces hommes sont restés dans l'étonnement. C'est juste. Mais je vais te prendre quelques exemples de la Bible. Ce que Dieu peut faire aux hommes, au travers des hommes, pour étonner le monde. Je commence par Daniel et ses amis. Vous savez, ces 4 jeunes hommes ont vécu 2 rois différents. L'expérience de Shadrach, Meshach et Abednego, c'était avec le premier roi. Le roi Nabuchodonosor, si je peux le dire, alléluia. C'était avec ce roi-là. Avec le roi, parce que tu me dis pourquoi, c'est normal, je ne sais pas prononcer. Alléluia. Donc, c'était avec ce roi-là. Il y a un groupe de gens qui se sont ligués contre ces 3 pour aller les accuser. Il dit au roi, roi, tu n'as pas élevé une statue et que tu as demandé à tout le monde qui vit dans ce royaume d'adorer ton statut. Le roi dit oui, je l'ai dit. Mais il y a 3 hommes là-bas qui n'ont pas obéi. Le roi dit amène-les-moi ici. Alléluia. Ils ont amené les 3 devant le roi. Le roi dit mais comment vous avez le courage de désobéir à mes ordres? Je vous dis maintenant, au son de la trompette, quand la musique va sonner, vous allez adorer mon statut. Les 3 vont leur dire, roi, salut.
faites ce que tu veux. Mais nous n'allons pas adorer ton statut. Parce que nous avons été choisis pour adorer notre Dieu. Alors, la Bible dit ceci. Le roi s'est énervé. Je garde à côté. Je reviens à Daniel. Un autre roi encore, le roi Darius. Pour Daniel, on va l'accuser parce qu'il a prié. Toujours les mêmes gens, ils vont dire au roi, écoute-moi, on n'a pas les moyens pour incriminer ces hommes. Mais faisons seulement une chose. Si nous l'interdisons de prier les dieux, nous allons les attraper. Alléluia. Ils ont dit à Daniel que personne pendant 30 jours ne priera un autre Dieu que le roi. Alléluia. Amen. Oh, Daniel a dit, mais ça c'est quoi ça? Pendant que ils ont fait ces décrets, Daniel a continué à prier. Ils sont venus le surprendre. On l'a mené encore devant le roi Darius. Le roi Darius dit la même chose. Il dit, parce que tu n'as pas obéi, maintenant tu feras. Je veux voir quel est Dieu qui va te délivrer dans mes mains. Tu es un homme créé par Dieu. Comment tu vas défier Dieu? Tu es un homme fait de la poussière. Comment tu vas défier un Dieu qui n'a pas été créé? Alléluia. Comment tu peux défier un Dieu qui vit, qui a vécu, qui vit et qui vivra toujours? Alléluia. Donc, le roi, maintenant, c'est deux cas. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Les trois premiers, le roi va décider de les jeter dans la fournaise ardente. Pour Daniel, on va préparer la fosse au lion. Pourquoi je dis que ça va amener à l'étonnement? Parce que, que ce soit la fosse au lion, que ce soit la fournaise, cela n'était pas fait quand ces gens-là ont désobéi. La fournaise était déjà là. Il y avait des gens qui entraient déjà là-bas et qui mouraient. La fosse au lion était déjà là. Où les gens étaient jetés, étaient dévorés. Mais quand c'est arrivé autour de ces 4 jeunes hommes, la fournaise était là. Le roi m'a dit, chauffez encore 7 fois. C'est-à-dire, si on chauffait 3 fois, pour eux, on chauffe 7 fois. On chauffe 7 fois. On dit, on va les jeter dans la fournaise. La Bible déclare ceci. On amena les 3 pour les jeter, comme ils étaient. On les jetait dedans. Mais ce que la Bible dit ceci. Les hommes qui les amenaient, nous étaient aussi 3, non? 6, 3, 6, 9, je ne sais pas, parce que la Bible ne dit pas. Et ils étaient restés dehors. Mais ceux qui sont entrés dedans ne sont pas morts. Mais eux qui ont amené les gens pour jeter sont morts. Alléluia. Or, auparavant, si ces gens-là sont venus avec force, parce que ceux qui jetaient là-bas mouraient et ils restaient vivants. Alléluia. Pour Daniel, la Bible dit qu'ils ont décidé de l'amener dans la fosse au lion. Dans la fosse, le roi a demandé même qu'on mette une pierre pour que Daniel ne fuit pas. Alléluia. Daniel est rentré dedans, il est devenu ami des lions. Frère, mais toi tu fais quoi ici? Non, moi je suis ici pour te surveiller. Alléluia. Alors que les 2 rois sont rentrés dans leur maison, la Bible dit, personne n'a pu dormir. Or, quand ils étaient avant, les hommes, les rois dormaient et ils ronflaient. Mais pour Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel, les 2 rois n'ont pas pu dormir. Très tôt matin,
Ils sont accourus vers la fosse et la fournaise pour demander, Daniel, Daniel, est-ce que les lions t'ont fait du mal? Alléluia! Tout le monde attendait la mort de Daniel. Mais par surprise, Daniel répondit, ô roi, l'Éternel a envoyé son ange fermer la gueule des lions qui m'ont rien fait. Meshach, Shadrach, Abednego, qu'est-ce qui se passe? Mais on est chez ces 3 personnes. Mais comment ils sont 4? Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu penses que tu es seul, quand quelqu'un pense que tu es seul, c'est alors que l'Éternel intervient et qu'il est derrière toi pour t'accompagner. Alléluia. Ils ont vu 3. Mais le roi va s'étonner. Il me dit, comment ils sont 4? Mais les 4 là, il est venu où? Mais les 4 hommes que je vois là, il a la forme. Il semble à un fils de Dieu. Mais comment est-ce que le roi a eu la révélation? Alléluia. Amen. Dans tes soucis, dans tes problèmes, les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent te laisser. Ne crains rien. Tout laissement te regarde vers le Seigneur. Sois fidèle à lui. Il te protégera, il te gardera. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est à côté, vous savez ce qui s'est passé avec Daniel? Les gens qui sont venus accuser Daniel. La Bible dit, le roi a demandé, eux, leurs femmes et leurs enfants, qu'ils soient jetés dans la fosse où était Daniel. Et la Bible dit, au moment même qu'il n'était pas encore arrivé, les lions étaient déjà comme ça. Alléluia. Alléluia. Là où il veut t'enfoncer, reste fidèle à Dieu. Alléluia. C'est ça qui a fait étonner le roi. Je vais te parler encore de Josué. Mais ça n'est jamais arrivé à un homme avant Josué de demander au soleil de s'arrêter. Une combattait. Mais il est arrivé à un point, il a vu que les adversaires sont en train de fuir. Il dit non, 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 non. On va tous les arrêter, on va tout tuer. Mais si les ténèbres arrivent, on ne saura pas les attraper. Alors, Seigneur, je te dis que le soleil s'arrête à Gabon. Alléluia. Ce qui est arrivé, même le peuple qui était là, n'ont rien compris, pardon. Parce que même Moïse n'a pas arrêté le soleil. Moïse marchait avec la colonne de feu comme des nuées. C'est Dieu qui le commandait. Mais Josué a demandé que le soleil s'arrête. Tu es capable de l'aider dans ta vie. Tu es capable dans ta vie de demander que le soleil s'arrête pour que ta vie change. Pour qu'il y ait la victoire dans ta vie. Tu es capable de demander que le soleil s'arrête. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais te parler encore. Toujours de Josué. L'homme qui a accompli le miracle. Écoute, Dieu va dire à Josué, tu feras 7 tours. Tu feras 7 jours. Chaque jour, tu feras un tour. Pasteur, moi je me pose une question. Parce qu'ils ont fait ça pour que les ennemis n'attendent pas. Mais chaque jour, ils venaient, faisaient le tour et ils chantaient. Est-ce que les ennemis n'entendaient pas? Alléluia. Parce que les ennemis étaient derrière le mur. Et ils faisaient un tour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ils ont fait le tour. Le 7e jour, au lieu de faire un tour, ils ont fait 7. Parce que tu sais pourquoi ils ont fait 7 le 7e jour? Parce que le 7e jour, c'est le jour de repos de l'Éternel. Si lui se repose, il t'accordera sur le repos. Mais le repos, tu l'auras encore seulement le 7e jour. Tu auras sur le repos seulement la 7e fois. Donc, pour que la victoire arrive, pour étonner tout ce qui est à côté, il va faire 7 tours.
pour entrer dans le repos de Dieu. Or, le repos de Dieu, c'est la victoire. Le repos de Dieu, c'est la paix. Le repos de Dieu, c'est la guérison, c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Après 5 tours, le mur est tombé, sans toucher. Personne n'est allé toucher. Pas un seul cri. Ils ont seulement crié. Alléluia. Amen. Ils ont seulement crié. Oui. Ton cri devant l'Éternel peut changer toutes les circonstances. Amen. Et il y a cri et cri. Tu cries comment? Tu le demandes comment devant le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, je vais te parler encore de la femme à la porte des sangs. Vous savez, quand j'ai médité, pasteur, je me suis dit, mais elle n'était pas le seul, ces jours-là, à avoir des problèmes. Parce qu'il y avait la foule. Donc, dans la foule, il y avait aussi des gens qui avaient des problèmes. Peut-être plus qu'elle. Mais comment est-ce que Dieu, Jésus m'a senti seulement qu'il y a une force, est sortie pour elle. Et les disciples vont se demander, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit là? Mais il y a beaucoup de gens qui te touchent. Pourquoi tu parles qu'il y a une force qui sort? Non. Bien aimé dans le Seigneur, pour toi, Dieu sait quand est-ce que le pouvoir sort pour ta guérison. Amen. Personne ne peut l'arrêter, même les disciples ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Mais il y a une force qui est... Les disciples se sont étonnés, mais comment? Mais, maître, on est là, on te surveille. Qui t'a touché? J'ai senti une force sortir de moi. Je prie ce matin que l'Éternel fasse sortir cette force pour toi. Amen. Si ta situation, je prie que l'Éternel puisse faire sortir sa force. Tu en as besoin. Alléluia. Alléluia. Oui, je vais te parler encore de Paul. L'apôtre Paul. Cet homme qui devait aller jusqu'à Malte. Pardon, à Rome. Il a passé des mois difficiles dans la mer. Ils ont dit, on va mourir. Mais parce que Dieu l'a dit, Paul, toi et tous les hommes qui sont avec toi, vous arriverez à Rome. Personne ne va mourir, sauf les bagages, les valises peuvent être jetés. Mais vous, bien aimé, Dieu a la parole. Quand il le dit, personne ne peut le changer. Comme il a dit à Paul, que tu arriveras à Rome. Même les vipères ne pouvaient pas arrêter Paul. La Bible dit, ils se sont échoués sur l'île de Malte. Et là, à cause de froid, il dit, bon, je vais chercher les broussailles pour allumer le feu. Et dans cette broussaille, il y avait un vipère. Qui ne connaît pas la dangerosité du vipère ici? Si tu es mort, tu es parti. Donc pour eux, c'était quelque chose de nouveau. De voir qu'un homme mordu par un vipère, mais il est encore vivant. Ils ont même dit, mais cet homme ici, il a échappé à la mort, à la mer, mais maintenant il est encore ici, mais cet homme ici, il est maudit. Oh, c'est toi qui dis que je suis maudit. Est-ce que Dieu a dit que je suis maudit? Alléluia. Quand toi tu dis que moi je suis maudit, est-ce que Dieu a dit que je suis maudit? Parce que j'ai une mission d'arriver à Rome. Donc personne ne peut pas, même les serpents ne peuvent pas m'empêcher. La Bible déclare ceci. Ces hommes qui ont mal parlé de Paul, ils ont changé leur langage. Ils ont dit ceci, par étonnement. Certainement c'est comme ici. C'est un Dieu. Ah, laisse-moi bien aimer le Seigneur, que tu vives un miracle, qu'on dise de toi que tu es un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que tu vives un miracle, qu'on dise de toi que tu es un Dieu. Amen. Parce que tu adores un Dieu vivant, un Dieu puissant. Je vais te parler encore. Toujours de Paul et Silas. Mais là, c'est Paul et Silas qui sont dans le Seigneur. Là, c'était Paul lui-même. Je l'ai dit la fois dernière. Une chose qui change, 0 heure juste, ils étaient prisonniers.
Mais 0 heure 2 minutes, ils sont devenus des hommes libres. Ils étaient dans la prison. C'était la première fois pour cet homme-là, les geôliers qui contrôlaient, qui surveillaient la prison, de voir ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'il a eu même le courage de se suicider. Parce que c'était pour lui la première fois de voir cela. Bien aimé, tu peux être emprisonné. Tu peux être mis à côté. Ne crains rien. Tourne toujours tes regards vers le Seigneur. Donne ton cœur, donne ta vie. Présente ta situation à Dieu. Même si tu arrives à 23h59, à 0h01 minute, c'est une autre journée. 0h01 minute, ça sera plus dimanche. Ça sera lundi. Alléluia. C'est pourquoi il y a la concurrence. Ce cas, le 31, non? On dit, qui est né le premier? Il est né 0h01 minute. On cherche. Parce que c'est une autre journée. Alléluia. Ce n'est plus le 31, mais c'est le premier. Ce qui s'est passé a étonné le joaillier. Parce que c'était pour lui la première fois de voir cela. Alléluia. Et je vais te parler encore d'un homme, Élisée. Cet homme était le fils chéri, le fils spirituel d'un homme puissant qui s'appelait Élie. Élie devait être enlevé. Ils partaient ensemble. Ils sont arrivés sur le fleuve Jourdain. Élie a posé un axe. Il a pris son manteau. Il a jeté. Et les deux se sont séparés. Ils sont traversés de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, mon pasteur, Élie va dire à Élisée, demande-moi ce que tu fais avant que je parte. Avant que je parte, demande-moi. Il dit, mais ce que j'ai vu de toi, qu'est-ce que je vais encore demander? Je vais seulement voir les doubles portions de ta puissance. Oh, mais la chose que tu me demandes, c'est ton dire. Mais si tu me vois monter, parce que celui qui m'a accordé, comme toi tu tourneras tes regards aussi en haut, il te le communiquera. Ce n'est pas moi qui le fera. Comme moi je monte et que toi tu regardes, alors le Seigneur va changer et cela va descendre en toi. Tu auras les doubles portions. Écoute-moi, le dernier miracle d'Élie, c'était le premier miracle d'Élisée. Là où Élie s'est quitté, c'est là où a commencé Élisée à travailler. Et la Bible dit ceci. Élie a fait 5 miracles. Lisez dans vos Bibles. Élisée en a fait 10. Des hommes vivants, il n'en fait que 9. Des hommes vivants, il n'en fait que 9. Mais l'homme est mort parce qu'il avait demandé la double portion. Même mort, l'Éternel devait exécuter ce qu'il a demandé. Même mort, bien aimé, il t'enterre. Mais parce que tu as un Dieu, même là où tu es, où ils sont enterrés, l'Éternel peut susciter quelque chose de bon. Amen. Alléluia. Oui, la Bible dit ceci. Il y avait un mort, on allait enterrer. La famille a dit c'est fini. On va les laisser là-bas, il va partir. Mais ils ont commis l'erreur d'aller les jeter dans le trou où se trouvait Élisée. Élisée était déjà mort longtemps. Il n'y avait que des os. Mais quoi? Le squelette, si on peut le dire comme ça, qui traînait. La Bible dit, quand seulement l'homme qui était mort a touché les os d'Élie, parce qu'il y avait une promesse que tu auras les doubles portions. Alléluia. Les gens qui attendaient qu'on nous laisse là, qu'il reste là, ils ont vu l'homme revenir. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je suis ressuscité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. On te jettera dans une fosse. On dira que tu es fini. On dira que tu n'auras plus rien. Ta vie est finie. Tu n'auras plus de papiers parce que là, de la manière dont la prophétie est en train de faire ces choses, tu n'auras plus rien. Dis-leur, même si vous m'enterrez, il y a les autres d'Élie qui m'attendent, d'Élisée qui m'attendent.
Il y a les autres d'Élysée qui m'attendent. Oui. Je vais te parler encore de Jésus-Christ lui-même. Écoute-moi bien, mesdames et Seigneur. Ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, personne avant lui ne l'a fait. Cet homme est venu dans le monde miraculeux. Il a souffert de la manière que personne n'a souffert. Quand on pendait les personnes, on les ligotait comme on fait le débutant qui est à côté. Mais pour Jésus, ils ont changé le système. Ils l'ont cloué. Mais maintenant, commençons à passer ensemble. La Bible dit, aucune de ces os ne s'est blessée. Mais touche un peu ta main. Touche ta main. Là, touche ta main là. Est-ce qu'il n'y a pas des os là-bas? Hein? Mais comment est-ce que les clous vont entrer dans le corps de Jésus sans briser? Pour te dire, cet homme qui était à la croix, c'était un homme Dieu. Comme celui qui a créé les clous, il a sait comment dévier dans ce pierre. Oh, dans ta situation, l'Éternel sait comment dévier la situation pour que tu restes serein. Alléluia. Il sait comment dévier pour que tu restes serein. La Bible dit, il est mort de la manière dont personne n'est mort avant lui. Pendant qu'il mourait, il y a eu le ténèbre. Alors, quand les brigands sont morts, ils étaient morts, la lumière était encore là. Mais ils étaient tous sur la croix. C'est pourquoi ils ont dit, c'est tellement celui-ci. C'est vraiment le Fils de Dieu. C'est tellement fini là-bas. Ça n'a jamais été avant lui. Quand on met quelqu'un dans le tombeau, et celui-là sort du tombeau. C'est pourquoi la femme, ou les femmes qui sont venues, le voir, ils ont dit, ils ont volé les corps. Non! Ta vie n'est pas volée, mais ta vie est conservée dans la main de Dieu. Alléluia. Parce que personne n'a le pouvoir de voler ta vie. Mais c'est Dieu qui conserve ta vie. Même dans les tombeaux, il conserve toujours ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Christ a fait ce miracle qui a étonné. Je vais te parler de sa naissance. Écoute-moi bien aimé. Il y avait un homme dans le livre de Luc, chapitre 1, qui s'appelait Zacharie. Cet homme doit être visité par l'ange. Il est au service. La Bible dit, l'ange lui visita, il dit, ta femme Élisabeth, elle sera enceinte. Elle sera enceinte, elle va enfanter un garçon. Tu lui donneras le nom de Jean. Cet homme a commencé à discuter avec l'ange. Parce qu'il luttait dans son cœur. L'ange lui dit, écoute, tu as demandé un signe, le vrai signe que je vais te donner. Tu deviendras muet. Alors que lui, il était au service. C'était pas encore fini, c'était au début. Parce qu'il faisait un mois, une semaine, je ne sais plus. Avant la fin de son service, il est devenu muet. Quand il sautait, il ne parlait plus. Les gens le regardaient même. Il ne parlait plus. Qu'est-ce que c'est arrivé? Il dit, ah, celui-là, c'est un pécheur. Il est entré là-bas, c'est sûr, il a péché. C'est pourquoi je vais te dire ce matin. Kebanaki, Kibaba et Zacharie. Attention, quand tu vois Zacharie qui ne parle pas, c'est Dieu qui a dit ne parle pas. Parce qu'en lui, il porte la révélation de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu a visité Zacharie, il sortit, on lui dit, tiens, ton fils sera appelé Jean. Quand il est sorti, il est resté muet. Sa femme devient enceinte. Et après 5 mois, l'ange va encore visiter Marie. Il dit, tu es bénie parmi les femmes, tu auras un fils. Et ce fils, tu l'appelleras Jésus. Je veux maintenant que nous voyons le différent. Élisabeth aura un fils. Mais c'est le père qui connaît le nom. Mais Jésus va naître. C'est la mère qui connaît le nom.
On va communiquer à Joseph après. Mais c'est à Marie qu'on a communiqué. Marie devient enceinte. L'ange va dire à Marie que Élisabeth, ta parente, elle aussi est enceinte de 6 mois déjà. Mais l'ange n'a pas dit à Élisabeth que Marie, ta parente, est enceinte. Suivez-moi très bien. Dieu va dire à Marie que ta parente est enceinte. Mais il ne dit rien à Élisabeth. Marie va se déplacer pour aller visiter Élisabeth. La Bible dit, quand il est arrivé dans la maison d'Élisabeth, au moment où elle est entrée, au moment où elle a ouvert sa bouche pour parler, oh, les oreilles d'Élisabeth étaient bouchées de la puissance de l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Zacharie que le fils qui naîtra sera investi du Saint-Esprit dans le sein de sa maman. Avant l'arrivée de Marie, cet esprit n'était pas encore là. Alléluia. Marie est arrivée. Elle a salué Élisabeth. La Bible dit, c'est Élisabeth qui a écouté la salutation. Mais l'enfant qui était dans son ventre a tressailli de joie. Pourquoi il a tressailli de joie? Écoute, l'enfant a tressailli de joie, mais c'est la maman qui va parler. Ce n'est pas l'enfant qui va parler. L'enfant se réjouit, mais c'est la maman qui va parler. Comment est-ce que la maman de mon Seigneur doit venir le visiter? Comment est-ce que Élisabeth savait que Marie était la maman de son Seigneur? Alors que Dieu n'a rien dit à Élisabeth. Laisse-moi te dire, bien-aimé le Seigneur. Les gens s'étonneront. Tout dépend de ce que tu portes dans ton ventre. De ce que tu portes dans ton corps. Marie portait Jésus. Élisabeth avait Jean. Celui qui avait besoin de la joie et de l'esprit, c'était Jean. Celui qui devait le communiquer, c'est Jésus qui est encore 1 mois. Lui avait déjà 6 mois. Tu portes quoi dans ton ventre? Tu portes quoi dans ton corps? Est-ce que dans ton corps il y a Jésus? Parce que pour communiquer la joie à un autre, il faut que tu aies la joie de Jésus. Alléluia. Pour communiquer la joie à un autre, il faut que tu aies la joie de Jésus. Il faut que tu le portes dans ton corps, dans ton ventre. Alléluia. Vous savez, personne qui de nous ici, s'il est blessé dans son visage, peut comprendre le profondeur de sa blessure lui-même. On fait quoi, pasteur? On va dans un miroir. C'est pas ça? On va dans un miroir, tu te regardes, c'est grand, hein? Tu le vois, vraiment c'est trop grand, hein? Mais la personne qui te le dira très bien, c'est la personne qui est en face de toi. Alléluia. Tu l'as vu avec le miroir, mais celui qui te le dira bien, c'est la personne qui te voit maintenant avec ses yeux. Ton miracle, ce sont les autres qui vont le vivre pour témoigner Dieu. Alléluia. Ton miracle, ce sont les autres qui vont s'étonner de ce qui t'arrive, pas toi-même. Quand tu vis un miracle, toi tu glorifies Dieu. Mais ceux qui te voient te disent, mais c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que j'en fais comprendre? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est pourquoi tu dois toujours chercher qu'il y ait des personnes à côté de toi pour vivre ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Marie est allée communiquer. Écoute, maman, tu me lis, on va terminer d'ici là. Tu me lis, toujours Luc 1, 17. S'il te plaît. Luc, chapitre 1, verset 17, je lis au nom de Jésus. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers leurs enfants et le rebelle à la sage des justes, à la sagesse, pardon, des justes. Arrête-toi là-bas. Là, c'est Dieu qui parle. La mission des actes de Jean-Baptiste, c'est qu'il fera avant Jésus. Alléluia. Commence. Il fait quoi? Il marchera comment?
Il marchera avec. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Or, c'est cette puissance-là que Jésus est venu communiquer en ayant seulement 1 mois. Va encore. Pour amener les cœurs des pères vers leurs enfants. Oui. Et les rebelles à la sagesse de juste. Conclusion, c'est quoi? Afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Tout ce que Jean doit faire a seulement une seule mission. A seulement une seule conclusion. Amener au Seigneur un peuple disposé. Bien là-bas, un enfant de Dieu n'a qu'une seule mission sur cette terre. C'est de préparer des hommes, des femmes, des enfants pour Dieu. C'est pourquoi on t'appelle disciple. La mission ne nous appartient pas. Jean doit préparer le peuple disposé. C'est-à-dire, quand Jésus reviendra, il faut qu'il trouve cette église disposée à monter avec lui. Il faut qu'il trouve les gens qui sont dehors, disposés à monter avec lui. Alléluia. Notre mission, c'est la même mission que Jean avait. C'est de préparer les femmes, les hommes et les enfants pour la venue de Christ. Mais cela se fait selon l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas faire. Parce que nous avons cette mission. Le pasteur m'a envoyé 3 vidéos, je crois, 2, 3. Tu te rappelles ou pas? 3 vidéos. Dans ces 3 vidéos, il y a une vidéo qui dit, il y a un serviteur de Dieu. Il est, rappelle-moi, celui qui va avec les hommes. Bon, je ne vais pas citer, je sais pas, vous connaissez déjà. Je ne peux pas le dire ici, mais vous connaissez déjà. Merci, 2 fois, merci. Donc, le pasteur, les gens qui l'acquisent, il dit, il me l'a fait même moi. Il sait que même là où se trouve l'église de ce pasteur-là. La deuxième vidéo nous montre un pasteur qui prend la bière. Ici, c'est quoi? Un équin, hein? Prenons l'exemple d'un équin, c'est un boîte. Ouais. Il prend un équin. Il commence à verser dans le verre. Il prend la bière, il donne à son fidèle de boire. Il habille. Maintenant, moi, je me suis posé la question. Quand tu lui donnes la bière de boire, tu lui donnes l'onction, tu lui donnes quoi? Parce que si ce livre-là, il va te taper. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci. Le vin et le mou enlèvent les bons sens. Le vin et la moue enlèvent les bons sens. C'est-à-dire, il prend 3 biquets, 3 verres, pardon. Je l'ai parlé en italien, je m'excuse. S'il prend 3, il perd son sens. Maintenant, tu le fais à l'église. Dis-moi maintenant, est-ce que tu prépares un peuple disposé pour Dieu? Tu prépares qui? Parce que ta mission, c'est de préparer un peuple disposé. Mais quand tu poses ces actes-là, tu fais quoi? Alléluia! Alléluia! Bien aimé dans le Seigneur. Je vais m'arrêter avec un dernier verset. C'est pour moi un conseil. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Si je ne me trompe pas, mais c'est l'autre ça. Deutéronome, chapitre 30, verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Arrête-toi d'abord là-bas. Merci, maman. Il commence à dire ceci. Je prends un témoin contre vous. Donc le peuple, contre vous tous, le ciel et la terre. Mais, dans sa deuxième phrase, il dit ceci.
Mais je mets devant toi. C'est le plus fou. Ça devient toi. C'est-à-dire, nous sommes tous des chrétiens, mais chacun doit choisir le chemin à suivre. Alléluia. Je mets devant toi, pas devant vous, mais devant toi. Vas-y. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Arrête-toi là. Il dit, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il y a, vous qui étudiez, les enfants, les écoliers aujourd'hui, attention, hein, moi aussi j'ai étudié, mais c'est longtemps. Eux, c'est une conjonction. C'est oui, hein? C'est une conjonction de coordination. Quand on dit conjonction, c'est quelque chose qui relie. Je vais donner un exemple, des exemples, pour me faire comprendre. La Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, tu ne peux pas honorer l'un et déshonorer l'autre. Il faut honorer les deux. C'est pourquoi il y a les eux. Si je peux donner un exemple là. Je dis, le pasteur lycéen, il est beau et gentil. C'est-à-dire, dans sa beauté, il remplit encore la qualité de la gentillesse. Je ne sais pas. Et je me fais comprendre. Mais si la Bible dit ceci, pasteur, je mets devant vous la vie et la mort. Donc on sous-attend qu'il y a dans la vie de tout un chacun. Ceux qui n'ont pas encore connu Christ, il y a ces deux-là. Ils ont la vie, ils ont encore la mort. C'est pourquoi tu verras, aujourd'hui tu es chaud dans le Seigneur, demain tu deviens froid. Aujourd'hui tu es bon à l'église, demain tu deviens froid. Parce qu'il y a ces deux-là qui vivent encore en toi. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais, Moïse va dire ceci. Moi, comme j'ai connu le Seigneur, comme je vis la main du Seigneur, comme je vis la puissance de Dieu, parce que j'étais avec lui dans la montagne, je sais ce qu'il est capable de faire, moi je ne veux plus entrer là-bas, mais je vais rester ici. Je vous donne le seul conseil. Choisis la vie. Alléluia. Amen. Il faut que les haines de la mort et de la vie se séparent. Ça ne peut pas être ensemble dans ta vie. Choisis la vie. Conclusion. Choisis la vie afin de vivre. Afin de vivre. Je vais te dire ceci, bien aimé. Vous savez, comme nous sommes là, nous sommes déjà en vie, nous tous. Personne. Ton âme sera toujours en vie. Ton âme sera toujours en vie. Mais il y a des côtés. Ton âme, là, mon lycéen, ton âme sera toujours en vie. Mais il y a des côtés à aller. Ou c'est la vie, ou c'est la mort. La Bible dit ceci. Quand le Seigneur viendra, ou quand le son de la trompette sonnera, les morts vont ressusciter. La Bible dit ceci. Ceux qui ont fait le bien auront la vie. Mais ceux qui ont fait le mal seront jugés. C'est-à-dire, ton âme sera ou jugée, ou aura la vie. C'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision. De faire un choix. Est-ce que tu veux la bénédiction ou tu veux la malédiction? Tu veux la vie ou tu veux la mort? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous sommes là encore une fois pour encore te dire merci puisque tu as choisi de pouvoir nous parler ce matin à travers ton serviteur et nous communiquer ta pensée et nous aider à pouvoir faire le choix. Seigneur, ce que toi tu vas faire dans notre vie va étonner notre entourage, Seigneur. Nous disons merci pour ce message et nous te demandons, Seigneur Jésus,
que toi seul tu décides à notre sort. Comme ce paralytique, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui avais le dernier mot, c'est pourquoi on t'a mené ce paralytique sur le bancard. Seigneur, c'est toi qui as décidé, malgré l'attitude de ceux qui étaient autour, mon Dieu, mon roi, tu as imposé ta volonté et tu as délivré ce paralytique et tu lui as donné la vie, Seigneur. Que nos âmes soient, c'est notre Dieu, précieux auprès de toi et que la façon où nous conduisons notre vie ne puisse pas déterminer de quel côté, mais que nous soyons de ton côté. Seigneur, tu as mis devant nous la vie et la mort et tu nous as conseillé par ton serviteur de choisir la vie afin de vivre. Seigneur, nous voulons vivre avec toi éternellement. Vivre dans ce monde, vivre encore après notre départ de ce monde, Seigneur. Que notre vie ne s'arrête pas ici. Et que notre vie, Seigneur, notre Dieu, ne soit pas de l'autre côté. Là où cet endroit a été préparé pour le diable et ses adeptes, Seigneur. Nous ne sommes pas des adeptes du diable, nous ne sommes pas des enfants du ténèbre. Nous sommes des enfants des lumières. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pourrons prier aussi pour notre pasteur Jean-Pierre et la famille? Recommandons son ministère entre les mains de Dieu, ce projet, sa vie, que l'Éternel visite sa famille et l'accompagne encore une fois dans toute la vérité, dans tout ce qu'il fait. Que Dieu le comble encore de sa grâce, afin que chaque fois qu'il a l'occasion de pouvoir nous parler, qu'il y ait des insidies de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous te confions ton serviteur. Nous prions, Seigneur, que ta main soit sur lui, sur sa famille, Seigneur, notre Dieu. Bénis son ministère, bénis ses projets, c'est notre Dieu, au niveau de la famille. Bénis, c'est notre Dieu, son entourage, Père éternel. Laisse que ta grâce abonde encore dans sa vie, dans sa famille, Père éternel. Sois le maître de tout, contrôle toutes choses au nom de Jésus. Que chaque fois que ton serviteur a l'occasion qu'il puisse encore communiquer la vie à ton peuple, Seigneur. Merci pour la grâce, merci pour l'appel, merci pour le ministère, notre Père, notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur. Visite ton serviteur, mon Dieu, mon roi, parle-lui, le roi de gloire. Conseille, c'est notre Dieu, console encore une fois et assiste dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu.